Mais quelle est l'espérance vivante dont nous parle 1 Pierre 1:3? Là, on va passer à Pierre, qui va nous dire quelque chose de très fort et je suis aussi allée, en cette fin d'année sur ce domaine-là, mais j'y reviens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, voyez, il aurait pu mettre que miséricorde, ça aurait peut-être suffi. Non, grande miséricorde, nous a régénérés. C'est au passé composé, c'est fait sur des choses qui sont faites, mais il nous le rappelle, Pierre. Il dit, il nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, nous avons une espérance vivante. Quoi que nous traversions, quoi que nous perdions, quoi qu'il se passe autour de nous, nous avons une espérance vivante. Et Pierre, il nous rappelle que le salut, c'est un don de la grande miséricorde de Dieu. C'est un don. Donc voilà, c'est la grâce, on la reçoit, c'est un don. Et Pierre déclare que les croyants, ils la reçoivent. C'est un cadeau, il faut accepter, ouvrir le paquet et dire: «Seigneur, merci pour ta grâce», ouvrir le paquet et aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, tout l'héritage, les promesses que la parole de Dieu nous dit, cette espérance vivante, toutes ces promesses, elles sont pour nous, même si on les a encore pas tous en révélation et qu'on les pratique encore pas, toutes ces promesses, on a bien commencé. Frères et sœurs, et on va continuer. Et si pour la première fois, tu écoutes ce cours et tu te dis, mais de quoi elle nous parle? Moi, je te parle de tout ce que la Bible nous dit, de qui nous sommes, de qui il dit que nous allons devenir, de qui il dit que nous sommes ici sur cette terre et que nous sommes en train d'être pour l'éternité. C'est très long. Notre salut, dès le moment où nous sommes régénérés, nous sommes propulsés dans l'éternité. Nous ne sommes plus dans le calendrier de ce monde, bien que notre chair, oui, notre vie de tous les jours, nous allons assumer, mais nous vivons dans une autre dimension. La nouvelle création, l'initiation à la nouvelle création, c'est de commencer à voir par la foi que nous entrons dans une autre dimension. Et pourquoi cette espérance vivante? Parce que notre vie ne s'arrête pas ici à la fin de notre chair. La chair, voilà, elle va s'arrêter à un moment donné si on meurt avant que Jésus revienne. Si on ne meurt pas et que Jésus revient avant, on n'aura pas cette espèce de mue à vivre. Vous voyez, c'est on perd une vieille peau pour, voilà, pouvoir vivre dans la nouvelle. Mais regardez, quand il est question d'espérance vivante, vivante, éternelle, quelque chose qui n'a ni commencement ni fin, la régénération de notre esprit et le travail de notre âme. Et puis ensuite, ça sera aussi notre corps. Quand nous vivons des guérisons, quand nous sommes touchés par la gloire de Dieu, il y a une part d'éternité qui commence à nous transformer. Et c'est cette résurrection du Christ en nous, d'entre les morts, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Cette initiation à la nouvelle création par notre baptême et par le fait qu'on est sans cesse régénéré par la communion, le pain et le vin. J'en ai beaucoup parlé dans les rencontres précédentes, mais je vais le redire, je vais y revenir. Et que quoi qu'il en soit, cette régénération, elle est faite. Maintenant, nous devons marcher dans la vérité de qui nous sommes. Nous devons voir et penser ce que dit la parole et ce qui ne correspond pas, il faut le transformer, il faut changer. Il faut se laisser être, devenir ce que Dieu dit que nous sommes. Et tout cela, Pierre, il le rappelle. Il rappelle que le salut, c'est un don et il nous rappelle, il dit: «Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, espérance vivante?» Alors, Paul, Pierre, pardon, c'est Pierre là qui parle. Il affirme que c'est la nouvelle naissance. Regardez, quand il dit: «Il nous a régénérés», de quoi on parle? On parle de la nouvelle naissance. On parle du fait que tu as donné ta vie à Jésus, que le moment où te tu as dit oui avec ta bouche et que ton cœur était d'accord, il y a en toi une nouvelle vie qui est venue en toi et que cette nouvelle vie, elle te transforme dans une semence incorruptible qui doit maintenant grandir, grandir, grandir encore jusqu'à ce que nous devenions à la ressemblance totale de Christ. Et nous savons en plus que nous ne le serons pas seuls, parce que cette ressemblance avec Christ, elle se fait en collectif, elle se fait ensemble. Soyons un comme nous sommes un, dira Jésus dans Jean 17. Donc Pierre, il affirme que c'est la nouvelle naissance qui fournit notre espérance vivante. Mais bien sûr, parce que lorsque nous voyons que nous ne mourrons plus, seul notre corps mourra. Il ressuscitera plus tard, on aura un corps glorifié. Mais notre esprit et notre âme sont en train, notre esprit est déjà dans l'éternité, notre âme est en train d'y arriver aussi. Il y a aussi une révélation là qui me travaille tous ces jours, c'est quand on lit dans Ésaïe 53, 3 fois, Jésus va dire qu'il échange son âme contre la nôtre. S'il a échangé son âme contre la nôtre, Jésus,
Si par la nouvelle naissance, il nous a régénérés, c'est-à-dire qu'il a fait de nous une nouvelle création qui doit grandir, certes, qui doit, heu, voir le fruit, hein, de l'amour avec toutes ses saveurs. Là aussi, j'en ai beaucoup parlé précédemment, mais j'y reviendrai. Grandir et prendre de la maturité, hein. On n'est pas censé rester un bourgeon, il faut devenir une fleur. Mais voilà, cette nouvelle naissance, je prie ce soir que tu puisses voir beaucoup plus que ce que tu vois déjà. Cette nouvelle naissance dont Pierre parle, on est régénéré dans cette grande miséricorde parce que c'est cette nouvelle naissance qui ouvre la porte à l'espérance. L'espérance, je vous rappelle, c'est pas l'espoir, hein, c'est l'assurance de ce que la parole de Dieu nous dit. C'est l'assurance, la certitude de ce qu'on espère. Donc on espère avec assurance, c'est la définition de la foi, et puis on va démontrer que même si on ne les voit pas encore, ces choses, eh bien, on les vit déjà. Et c'est toute l'histoire de notre vie. Et donc, le fait qu'on vive déjà ce qui ne se voit pas, mais qui est ce qu'on appelle l'espérance vivante, Pierre nous rappelle que c'est exactement, il affirme que le salut, c'est un don de Dieu. Et il nous dit, tout comme un nourrisson ne fait rien pour naître, nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance, non pas du tout à cause de ce que nous sommes ou de ce que nous avons fait. Nous sommes nés de Dieu par sa résurrection, par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et le salut, change qui nous sommes. Le salut nous propulse dans cette nouvelle création. Nous ne sommes plus d'ici. Nous ne sommes plus faits seulement de chair, bien que nous le sommes encore pour un temps, mais nous sommes éternellement faits en Christ dans la matrice de Dieu. Nous sommes cette nouvelle création par notre nouvelle naissance. Et c'est tellement fort que je me suis dit, ah, il faut passer un petit peu de temps là-dessus quand même, hein. Donc le salut, il change qui nous sommes. Vous vous souvenez ce fameux verset de Corinthiens 5, 17, hein: «Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Les choses anciennes sont en train de passer». Et puis il y a ce verset que je ne sais pas par cœur, parce qu'il est quand même assez nouveau pour moi, il a que quelques années, mais qui dit que nous sommes nés de la matrice de Christ et que c'est en lui que nous sommes nés, dans les entrailles de Dieu, dans lesquelles le Christ lui-même, il a été engendré. Donc c'est quand même très, très mystérieux. Et cette ce salut qui change qui nous sommes, heu, nous rendant morts au péché et vivant à la justice en Jésus-Christ, on est mort au péché. Nous sommes des êtres qui allons de moins en moins pécher. Nous allons de moins en moins, laisser la corruption nous envahir. Bien sûr que nous avons encore des luttes, nous avons encore des domaines qui ne sont pas, dans la lumière. Nous avons encore des domaines de séparation, de péché, en termes de pas alignés, pas comme Jésus. Mais nous sommes en train d'y arriver de plus en plus et que nous sommes de plus en plus vivants. Nous avons de plus en plus la révélation que nous sommes vivants éternellement. De plus en plus dans nos jours, il faut se souvenir à chaque minute, chaque heure que nous traversons, et c'est pas évident toujours, mais c'est pour ça que je nous le redis ce soir. Souvenons-nous que nous sommes vivants à la justice en Jésus-Christ. Parce que sur la croix, il a échangé sa nature contre la nôtre, il a échangé son âme contre la nôtre, et il nous a dit, vous êtes maintenant fait comme moi je suis fait, maintenant il faut le devenir. Vous l'êtes, par la foi vous le croyez, mais maintenant il faut le devenir. Nous ne le deviendrons jamais si nous ne le croyons pas. Donc nous devons croire que l'âme de Jésus est en nous et qu'il faut juste la laisser se développer. Il faut laisser l'âme de Christ en nous grandir, et la vieille âme déchue, corrompue que nous étions et qui de plus en plus vit sa transformation. C'est vraiment quand Thérèse d'Avila, elle a dit qu'elle regardait, ça moi je suis là, on me catalogue un peu comme de la chenille au papillon, mais c'est vraiment ça moi, hein. C'est que je crois que nous vivons une mutation, une métamorphose, métanoïa, ça veut dire un changement, une transformation. Ça, c'est nos pensées qui le permettent, mais ensuite c'est une transformation réelle d'un corps spirituel qui devient de plus à la ressemblance de Christ et qui se transforme de la chenille que nous étions, que nous ne sommes plus du tout. Nous ne sommes pas des rampants, en papillons, parce que nous sommes des volants, des voyants et des volants. Nous sommes appelés à vivre de l'esprit. Et donc cette nouvelle naissance, c'est notre raison d'espérer. C'est l'assurance du salut. Et les commentateurs bibliques, ils appellent souvent Pierre l'apôtre de l'espérance, parce que dans ce passage, Pierre, il associe notre nouvelle naissance vraiment à notre salut, à l'idée
de cette espérance vivante, l'espoir, mais attention, hein, l'espoir dont, Pierre parle, c'est pas, ce qu'on associe à, «Oh ben, j'espère que demain il va pleuvoir» ou alors «J'espère que je vais réussir, mes devoirs ou mes examens ou je vais y arriver». Non, c'est pas cet espoir-là du tout, hein. C'est une espérance spirituelle, c'est une assurance qui vient par la parole de Dieu et elle est vivante. Waouh! Donc, ouais, j'espère que ça vous encourage dans ce début de cours. Le terme grec pour espoir dans ce passage-là, celui-ci, ce passage que je viens de lire, que je vais vous relire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Vous voyez, on est régénéré, on est né à nouveau pour une espérance vivante. Il y a un but dans le cœur de Dieu et on doit saisir qu'il y a un but dans le cœur de Dieu. Pas seulement, et il faut attendre le retour de Jésus parce que c'est très important pour nous, là se situe notre espérance, mais le terme grec, il signifie exactement attente patiente et confiante. Attente patiente et confiante. Et j'ai été étonnée dans notre première réunion de prière, là, mardi, c'était là, cette semaine, qu'une personne ou c'était dans le culte non, c'était dans notre, non, c'était dans notre réunion de prière. Une personne, un intercesseur qui était là, a vraiment reçu cette parole. Heu, nous savons que les choses vont arriver, même si elles ne sont pas encore là, nous devons attendre avec patience et confiance et cette espérance du croyant, heu, elle n'est pas seulement vivante, elle est vive. C'est-à-dire que elle doit nous faire vivre. Ce soir, il faut déclarer la vie sur notre âme, sur notre corps, de là où nous en sommes, de l'être spirituel que nous sommes. Il faut déclarer la vie. Et cette espérance vivante, elle est énergisante. Vous voyez? C'est pour ça que Pierre nous dit, vraiment, il faut le saisir. Il y a une révélation à prendre là. On a été régénérés pour une espérance vivante. Il y a une clé qui nous est donnée maintenant, pour cette saison, pour ce qu'on va avoir à traverser. Parce que j'ai mis une horloge, vous voyez, sur le visuel. Parce que cette attente confiante, patiente, active, elle peut même être parfois impatiente, cette attente, mais il faut qu'elle soit patiente quand même, hein. Et en fait, c'est tellement important. L'apôtre Pierre s'adresse aux chrétiens qui subissait des persécutions en Asie mineure. C'est pour ça qu'il va écrire ça, parce qu'il y avait une pression, à l'époque où Pierre va écrire. Vous croyez pas qu'on a la même pression multipliée, là, au moment où on vit? Ces paroles avaient pour but de quoi? Bah, d'encourager dans les difficultés, d'encourager en disant: «Il y a un avenir, oubliez pas, c'est pas l'avenir qu'on nous a proposé aux Jeux olympiques, hein. C'est un avenir qui est là, qui est puissant, qui est vif, qui est fort. Il y a cette attente. Cette attente, elle produit en nous et elle nous purifie, elle nous sanctifie et la foi, elle grandit». C'est ce que Paul essaye de dire à tous ceux qui l'entouraient et il essaye de leur dire, mais que leur avenir était assuré grâce à la résurrection du Christ et nous, c'est la même chose. Notre espérance, notre espoir, notre avenir, c'est la résurrection de Christ. Et nous, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. C'est pas, on n'attend pas d'être ressuscité, on est déjà ressuscité. Nous, on attend qu'il revienne. Donc c'est quelque chose de très puissant. Et que tout ce que les croyants persécutés à l'époque de Pierre devaient affronter dans le monde qui les entourait, ça ne pouvait pas être comparé aux bénédictions de la future résurrection, de la vie et de la vie à venir lorsque nous allons voir Christ dans l'éternité. Ça n'a pas de commune mesure. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut laisser se déposer en nous, là, dans ce début d'année. 1 Pierre 1,21, on va le lire, ce verset de Pierre. C'est Pierre, c'est le roc. C'est tu t'appelleras Pierre, tu t'appelleras le roc. C'est sur toi que je bâtirai mon église. Le roc, c'est pas sur Pierre, c'est sur la révélation. Parce que roc, dans la traduction grecque, ça veut dire la révélation, le rocher de la révélation. Et donc, c'est cette révélation tellement importante et voilà ce que va dire Pierre. Par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi, et c'est juste la fin du verset que je vous ai mis, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc notre foi et notre espérance reposent sur Dieu
Parce que nous croyons à ce retour du Christ, parce que nous croyons qu'il revient, parce que nous avons cette attente patiente, confiante, vive, qui nous énergise, qui nous donne de l'onction, qui fait que c'est pour ça que nous vivons. Nous avons un but, nous savons, cette espérance vivante, elle nous fait vivre. C'est une espérance extrêmement puissante. Et je me souvenais pas d'avoir fait passer ce message comme cela au mois de juin et je me suis dit: «Pendant les 2 mois de transformation de ma vie, je vois déjà la fin de l'histoire autrement». Vous voyez? Donc je repars avec la fin de l'histoire, avec une autre révélation de cette vive espérance. L'espérance vivante, elle est c'est quoi l'espérance vivante? Vous savez, cette ancre dont Jacques va parler, il parle d'une ancre de bateau. Quand vous voyez ce que c'est que l'ancre des paquebots, des gros bateaux, c'est énorme et les bateaux ne peuvent pas bouger. Et en fait, cette espérance vivante, elle est ancrée dans le passé. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Ça, c'est notre ancre. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Matthieu 28, verset 6. Elle se poursuit dans le présent. Jésus, il est toujours vivant. Il est ressuscité, il est vivant. C'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas vivant. Il est vivant, Colossiens 3, 1. Et puis, cette espérance vivante, elle continue dans l'avenir. Jésus promet une vie éternelle, résurrectionnelle, hein, ça, il y a beaucoup de versets qui en parlent, 1 Corinthiens 15, Romains 6, Jean 3, Jean 3,16, hein, bon, voilà, il y a énormément de versets qui nous le disent. Jésus promet une vie éternelle et résurrectionnelle. Et l'espérance vivante, ancrée dans le passé et qui est dans le présent et qui est aussi dans le futur, ça, c'est ce qui va faire que nous allons tenir bon et que nous ne perdrons pas la foi et que nous resterons remplis de la gloire de Dieu. Parce que moi, je crois qu'il y a une grande relation entre l'espérance vivante et la gloire de Dieu. Parce que c'est quelque chose que Pierre qui va faire ce lien entre le fait qu'on est régénéré, né à nouveau, rempli du Saint-Esprit, et cette espérance vivante qui habite en nous par l'ancrage de la parole de Dieu, qui nous change, qui nous ancre dans le passé. Cette résurrection de Jésus. Dans le présent, il est vivant, il est toujours là. Et dans l'avenir, on l'attend, il revient. Waouh, ça nous permet de vivre sans désespoir. Il n'y a aucun moyen d'être désespéré. Parce que nous sommes dans cette histoire coopérants, partie prenante, et le Seigneur veut que nous puissions le voir. Donc ça nous permet de vivre sans désespoir. Et lorsque nous rencontrons des souffrances et des épreuves dans la vie présente, et je ne vais pas prophétiser, hein, nous en rencontrons beaucoup, et je ne suis pas sûre qu'on ait fait le pire et qu'on ait fait le plus compliqué, mais pour certains, c'est quand même déjà très lourd. Eh bien, voilà ce que nous dit 2 Corinthiens 4, 16. Laissez-moi lire 2 Corinthiens 4, 16 et ensuite nous mettrons le visuel pour la suite. D'abord, je vous lis le début du verset. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Moi, je vous dis, mes amis, pourquoi il nous écrit ça, Paul? Parce qu'il sait qu'on va perdre courage. Parce qu'il sait que c'est très difficile. Parce qu'il sait que des fois, on a envie de lâcher le truc, que des fois, on a envie juste, ben, je sais pas, partir dans les nuages ou à Hawaï ou je sais pas où, parce que pas Hawaï, c'est pas bien. Non, même pas Hawaï. J'aurais pas envie d'aller à Hawaï, il y a trop de volcans. Donc voilà, allez, on en a marre. Vous comprenez? On en a marre. Mais voilà ce que dit Paul. Et je vous parle à vous parce que je sais, comme moi, que c'est ce qui se produit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, et pour certains, c'est plus avancé que d'autres, hein, moi j'en fais partie, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. À chaque jour que ce monde te dit: «Oh mais regarde, là, ce que j'ai, tu vieux, on va te mettre, maintenant voilà, c'est même plus la peine, regarde, voilà». On veut même plus garder les vieilles personnes, on veut même plus, on va même plus les soigner aujourd'hui, on va il y a plus de considération. Voilà ce que nous dit l'Écriture. Attention, hein, nous, il faut attention à la mentalité que nous gardons, hein, sur, les personnes âgées, tout ce qui trouve autour de nous. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions, là, je trouve que des fois c'est un peu moi je trouve pas c'est léger, mais nos légères afflictions, on va se mettre d'accord avec Paul, du moment présent, produisent pour nous. Le mot produire, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et maintenant, on va aller sur le visuel. Regardez le poids éternel de gloire. Je fais le lien entre l'espérance vivante, le poids éternel de gloire. Le fait que Paul et Pierre nous disent: «Gardez cette espérance vivante parce que vraiment, vraiment, ça va devenir compliqué». Nous regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles, elles sont passagères, mais les invisibles, elles sont éternelles.
Et j'ai bien aimé cet iceberg parce que nous ne voyons que la petite pointe de l'iceberg. Mais ce qu'il y a dessous, nous devons le voir. Frères et sœurs, nous devons le voir. Aujourd'hui, je vais prophétiser sur nous que nous voyons. Nous voyons l'invisible. Nous voyons, par la parole de Dieu, toutes les promesses, tout ce que Dieu nous dit. Nous les voyons et nous les vivrons. Et nous avons commencé à les vivre. Et que la nouvelle naissance, la régénération, dans laquelle nous marchons aujourd'hui, nous sommes toutes et tous ici branchés, connectés, régénérés. Et si tu te branchais par le hasard de Dieu et que tu n'avais pas donné ta vie à Jésus, fais-le, parce que maintenant c'est très important. Il faut que tu te connectes avec les cieux, que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses voir la vraie vie. Parce que la vraie vie, tout ce qui est visible va passer. Ton corps commence à te signifier que ça va pas durer autant que tu crois. Mais ce qui est en l'invisible, regarde, regarde l'invisible, c'est éternel. Donc ce que tu viens d'entendre de la parole de Dieu, cette espérance vivante, ancrée dans le passé, dans le présent et dans le futur, c'est une réalité qui doit devenir plus visible que en, en termes même de choses invisibles, que les choses que tu vois dans le visible. Ça doit être une visibilité pour nos yeux de croyants. Nous regardons pas aux choses visibles. Alors, vous allez me dire, faut quand même bien un peu regarder ce qui se passe. Oui, mais je redis, n'attendez pas l'antéchrist. Vous faites une erreur si vous faites ça. Oui, regardez ce qui se passe, mais tenez-en compte par rapport à ce que vous savez de l'invisible. C'est une vraie guerre entre nos deux oreilles. Parce que ce n'est pas ce que vous voyez, la vérité, mais ce que vous ne voyez pas dans le visible, mais que l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, vous fait voir. C'est cela, la réalité éternelle, qui vit déjà en vous, mais qui doit maintenant rester une espérance vivante. Et j'ai saisi en préparant ce cours que sans l'espérance vivante, nous n'allons pas pouvoir tenir. Donc il faut laisser le Saint-Esprit aujourd'hui vraiment nous travailler, je ne vais pas aller trop vite parce que c'est vraiment un sujet important, cette assurance que oui, qui en effet, qui est, c'est la question qu'a posée Paul, notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi? Et ça, c'était extrêmement fort. Nous, on doit comprendre que pour Dieu, nous sommes sa couronne de gloire, sa joie. Nous sommes l'espérance pour lui, pour ce monde, parce qu'en dehors de nous, il n'y a pas de royaume. En dehors de nous, il n'y a pas de royaume. Pour Dieu, en dehors de nous, il n'y a pas d'espérance. Il a ancré cette espérance en nous et hors de nous, Dieu n'a pas d'espérance. Vous vous rendez compte de ce qui se met aussi, lui, comme pression par rapport à nous? Ah, et moi, ah oui, je suis interpellée moi-même, vous voyez? Parce que je me dis, il met son royaume en nous, ce Christ en nous. Après tout, il aurait peut-être pu faire une maison, on aurait pu le rejoindre, ou un tabernacle, ou une église, ou voilà, il aurait dit, bah, ma présence, elle est là, puis elle n'est pas ailleurs. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais on n'est pas dans l'ancienne alliance, on est dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, il se met dans nos corps, il se met dans nos âmes, il vient s'incarner en nous. Il nous choisit, nous, des êtres déchus, perdus, et il vient nous dire: «Ah non, 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 moi si tu marches avec moi, ça va durer. Mais je cherche des personnes qui transportent mon espérance vivante, parce que nous sommes sa maison et que si dans sa maison il y a pas d'espérance vivante, ben, il y a pas d'espérance vivante pour Dieu sur la terre». Est-ce que vous saisissez quand même l'investissement de Dieu en nous? Et moi je me dis: «Seigneur, amen, amen».